Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'aspect achat du nom de domaine. Et comme je vous ai dit dans dans la vidéo de présentation de cette série de vidéos, donc nous allons utiliser un hébergeur. Et donc ici, l'hébergeur Evergase. C'est une société locale qui s'appelle Arcan Technologies, qui a fait ses preuves au niveau à la fois de tous les services qu'elle offre, notamment donc les services relatifs au nom de domaine, à l'achat de nom de domaine et puis de l'hébergement en général. Alors pour les noms de domaine, donc il faut savoir que quand vous voulez acheter un nom de domaine, il faut comprendre la structure des noms de domaine. Donc par exemple celui-ci ici, donc le nom de domaine est constitué d'un nom. Ici, le cas, c'est Everjahiz et .com. Le com ici, c'est ce qu'on appelle le TLD, Top Level Domain. Et donc ici, ce TLD, il est très important de savoir parce que de savoir quel TLD il faut bien choisir. Alors, si vous êtes une société XYZ, vous allez acheter un nom de domaine XYZ, mais quel euh, TLD vous allez choisir. Et pour comprendre un peu tout ça, donc j'ai ici un schéma qui montre un peu la structure globale des noms de domaine. Alors, les noms de domaine, ce qu'on appelle les TLD, c'est le dernier nom que vous trouvez dans votre nom. Ici, c'est com. Et par contre, donc, si vous êtes au Maroc et vous voulez acheter un nom de domaine, et donc votre site va intéresser uniquement les Marocains, donc ce serait judicieux d'utiliser .ma. Mais si vous voulez acheter un nom à utilisation, mais de toute façon, même MA, donc il est accessible partout. Donc tout le DNS, donc globalement, c'est un système, Domain Name System, c'est un système global qui est indépendant de tout État, de tout pays, si vous voulez. Alors, on va retrouver des noms de domaine qu'on appelle des noms de domaine génériques, comme le com, le net, le org, etc. Et donc, on les appelle ici des domaine names génériques. Et pour par exemple, les MA, les FR, les UK, etc., ce sont des noms country code. C'est des TLD country code, c'est des codes de pays. Alors, pour les noms génériques, ça obéit à des règlements internationaux. Et pour les TLD comme FR, MA, et donc ils ont une charte relative à chaque pays. Donc là, c'est le code pour chaque pays, ils ont un TLD propre à eux. Et donc ce TLD, ils ont, pour nous ici, par exemple au Maroc, on a la NRT qui gère ce nom de domaine. Et donc, il y a une charte, donc un règlement à respecter par rapport à ça. Donc, il faut aller voir pour chaque nom que vous achetez, quelle est la charte qu'il y a derrière. Par exemple, au niveau de MA, donc on va vous dire que vous n'avez pas le droit d'utiliser certains noms très spécifiques. Je sais pas moi, qui peuvent être en relation avec, je sais pas, la drogue ou les armes, etc. Et donc voilà, donc il faut savoir qu'il y a des chartes derrière. Mais après ça, donc après avoir fait votre choix, donc il faut venir dans ce qu'on appelle un whois. Et là, la règle qui domine, c'est premier venu, premier servi. Donc si vous voulez un nom domaine, il faut d'abord vérifier s'il est disponible. Et donc si je veux acheter, je sais pas moi, un nom toto.ma, je vérifie est-ce qu'il est disponible. Et donc ici, il est déjà vendu. Donc on voit très bien qu'il est déjà vendu. Euh, donc là, si je veux choisir quel est le TLD utilisé, donc pour les TLD génériques, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est des TLD qui sont internationaux, comme pour tout, en général tout ce qui est commercial, ORG pour les associations, etc., NET pour tout ce qui est des nouvelles technologies. Il faut choisir un nom qui correspond au métier, enfin un TLD qui correspond au métier que vous faites. Et donc, si vous êtes une société commerciale, en général, donc il faudrait choisir un nom.com. C'est plus, c'est plus adapté. Alors, pour ce qui est géographique, donc c'est associé euh, au pays
Et donc ici, le registrar, notre registrar ici, Héberger. Donc il peut vous acheter des noms pour certains pays. Par exemple, si vous voulez acheter .fr, vous n'allez pas pouvoir le faire ici, donc il faut aller l'acheter ailleurs. Mais le principe reste toujours le même. Alors, donc ici, ce qu'on interroge ici, c'est ce qu'on appelle un whois. Et donc, le whois, c'est ça. Donc, vous demandez est-ce que votre nom existe ou non. Donc, tout à l'heure, j'ai mis toto.com. Là, je vais mettre, je sais pas moi, dodo.com. Et on va vérifier est-ce que dodo.com, le nom de domaine dodo.com est déjà enregistré. Donc, il faut chercher jusqu'à ce que vous trouviez le nom que vous voulez. Donc, les noms, bien sûr, donc ici, on peut utiliser le whois ici, mais techniquement, donc pour quelqu'un qui connaît un peu, donc on peut venir et essayer avec des commandes. Et là, j'utilise ça, c'est juste pour vous montrer un peu globalement l'architecture du DNS. Donc tout à l'heure, on avait dit toto.com. Et donc alors toto.com, c'est déjà vendu et il y a déjà une adresse qui est associée à toto.com. Et de toute façon, ce qu'on est en train de voir ici, c'est que le nom toto.com, il y a déjà une adresse IP, il y en a deux même, qui sont associées donc à ce nom. Et si je reviens ici et j'écris toto.com, donc nous allons en réalité accéder à l'une de ces deux adresses qu'on voit ici. Et derrière, donc bien sûr, ces adresses, on va trouver un site. Et c'est le cas ici. Donc on aurait pu penser que toto.com, ça ne veut rien dire. Mais vous voyez ici, donc il s'agit d'une société, etc. Et qui propose des services. Et donc ici, vous voyez que c'est une société internationale. Alors, donc ici, nous voulons acheter un nom. Donc, on va chercher un nom très compliqué, hein, donc qui, paraît-il, il est libre. Et doit être libre. Donc, le nom de domaine est libre. Et donc, pour aller enregistrer, donc il faut suivre le processus. Donc ici, donc c'était .com. Valider. Et donc, alors ici, je revérifie. Et donc là, je passe par la passoire de Evergase. Et donc, le nom ici est libre. Et donc, je peux l'ajouter au panier. Et là, j'entre dans un processus d'achat, tout simplement. Donc, ça coûte 139 dirhams par an. Donc, il suffit d'aller payer la facture et vous allez avoir votre nom de domaine. Alors, pour ma part, donc le nom que j'ai acheté, que nous allons utiliser, donc j'ai acheté dwm.ma. Et donc, si je vérifie, bien sûr, le nom est déjà enregistré. Par qui? Par moi-même. Et donc, quand je l'ai enregistré, j'ai payé la facture. On m'a envoyé les informations pour accéder à mon compte. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Donc, quand vous passez cette étape, vous avez choisi votre nom, vous l'avez payé, eh bien, vous allez pouvoir y accéder pour le configurer. Et donc, pour le configurer, donc, vous allez avoir à configurer un nom, ce qu'on appelle un fichier de zone. Donc, je vais y accéder, hébergeris.com. Et bien sûr, en tant que client, donc, en ayant acheté mon nom de domaine, donc, ça va me créer un compte en relation exactement avec le nom de domaine. Et bien sûr, donc, il faudrait entrer son mot de passe pour aller gérer son fichier de zone. Alors, bien sûr, donc, ici, il y a des informations commerciales, des informations de facturation, le prix, la date d'achat, etc. Et puis, la rubrique qui va nous intéresser, nous, c'est la rubrique nom de domaine, dans laquelle il y a quatre parties importantes. Alors, la première partie, ça concerne l'édition de la zone. C'est là où on va faire des associations, comme par exemple ici pour le nom de domaine toto.com, celui qui l'a acheté. Il a dû bien sûr venir quelque part dans une interface qui peut ressembler à ça pour faire l'association entre le nom et l'adresse. Donc, il faudrait faire l'association.
quand vous achetez un nom de domaine, il est associé, donc ça peut être associé, en général, on va l'associer par défaut à une adresse de l'hébergeur, de celui qui vous a vendu le domaine. Comme ça, il va avoir une chance pour vous faire un peu de la publicité quand vous accédez à ce nom de domaine, en attendant que vous changiez les adresses et que vous mettiez les adresses de vos propres serveurs ou de votre hébergement. Donc ici, ça c'est cette zone. La deuxième zone, bien sûr, quand vous achetez un nom de domaine, si vous êtes la société xyz.ma, vous allez vouloir mettre en place la messagerie électronique et avoir vos utilisateurs, je sais pas moi, contact xyz.ma. Et bien pour configurer ça, donc on va venir ici dans cette zone ici et on va configurer quels sont les serveurs de messagerie associés à votre zone ou à votre nom de domaine. Ici, dans notre cas, c'est le nom de domaine dwm.ma. Et en troisième lieu ici, et ça c'est quelque chose de vraiment très intéressant à comprendre, parce que quand on va vous parler du DNS, la plupart des gens qui ne comprennent pas ce que c'est que le DNS, ils vont vous dire des choses comme ça. Et quand vous faites des modifications ici, quelque part ici, des fois, ça ne va pas avoir effet qu'après 24 heures jusqu'à 62 heures. Et donc, il faut faire attention avec ça. Alors, pourquoi? Parce que les modifications que nous allons faire ici, nous allons les faire dans un serveur. Et ce serveur, on les appelle le serveur DNS. Je reviens un petit instant. Ici, je viens d'acheter le nom dwm.ma. Donc, c'est un nom qui va venir être au-dessous ici de MA. Mais le fait d'acheter le nom, je l'ai acheté de chez qui? Je l'ai acheté de MA. Eh bien, on va faire une modification ici au niveau de MA et on va enregistrer les serveurs qui nous concernent. Alors, quels sont les serveurs qui nous concernent? Ce sont ces deux serveurs. On va dire qu'il y a deux serveurs. Le premier, c'est celui-ci et le deuxième, c'est celui-là. Et qu'est-ce qu'on va mettre dans ces serveurs? On va mettre donc ici toutes ces informations. Mais au niveau de MA, on va me dire tout simplement où se trouvent ces deux serveurs. On va dire tout simplement où se trouvent ces deux serveurs. Alors maintenant, moi, quand je vais faire des modifications ici, je ne vais pas écrire en même temps sur les deux serveurs. Je vais écrire sur un seul serveur. Et l'autre serveur, ça va prendre un peu de temps pour se synchroniser avec le premier. Et si quelqu'un, au moment où je fais des modifications, si quelqu'un essaye d'utiliser les informations que j'ai ajoutées au niveau de mon fichier de zone, eh bien, il y a une probabilité ici de 1 sur 2 pour qu'il accède au mauvais serveur, celui dans lequel il n'y a pas l'information. Et c'est pour ça qu'on va vous dire qu'il faut attendre un petit moment pour que ça marche. Mais en général, ça va aller très vite. Là, je n'ai que deux. Des fois, ça peut être plusieurs serveurs. Donc, si vous voulez, par exemple, pour MA, je vous montre juste, parce que là, on appelle ça la disponibilité de service. Parce que si un serveur casse, il faut que l'autre, donc il faudrait mettre plusieurs serveurs et en général géographiquement répartis, éloignés, de façon à ce que vous aurez toujours un serveur qui va rester, qui va fonctionner. Donc alors, si je veux savoir quels sont les serveurs, donc je peux interroger le système DNS et lui dire par exemple pour les deux serveurs qu'on voit ici là, donc je vais lui dire donc c'est dwm.ma et vous allez voir qu'il va me donner, ce sont ces deux serveurs qu'on voit ici. Mais ce que je vous ai dit donc ici, là pour MA, il faudrait qu'on mette ici l'information qui va pointer vers le bas et ça on le met dans des serveurs. Donc ici, si je lui dis MA point, il va me dire que pour cette zone ici, cette zone, eh bien, il n'y en a pas qu'un seul serveur, mais il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 serveurs. Et donc, au moment où on a acheté le nom de domaine, on n'a pas enregistré ça sur tous les serveurs.
on a enregistré ça sur un seul serveur. Et puis les autres, ils vont après un certain temps se synchroniser. Et après un certain temps, tous les serveurs vont avoir la même information. Et voilà, donc quand on fait des modifications, il faut savoir que ça va en général demander un peu de temps pour que ça se propage et pour que ça arrive aux autres serveurs. Alors après, donc la zone qui va nous intéresser, c'est cette zone ici. Et c'est là on va ajouter. Alors ici, je vais supprimer certains enregistrements pour le moment. Voilà. Alors ça, je ne l'ai pas supprimé. Alors ce que nous avons ici, c'est ce qu'on appelle les enregistrements, enfin des record resources. C'est quoi des record resources? Quand vous achetez un nom de domaine, donc notre nom de domaine ici, dwm.ma, et bien exactement ce nom, il est représenté par le caractère arrobasque. Et donc, quand on voit arrobasque dans cette colonne de gauche, c'est le nom dwm.ma. Et ici, vous avez le type d'enregistrement et là, la valeur de l'enregistrement. Donc ici, ce qu'on met ici au milieu, ça c'est donc le type adresse. Et donc ici, je veux associer à ce nom une adresse. Et c'est ce que je fais ici, là aussi. Donc là, j'ai pas mis, j'ai mis www, mais j'aurais pu mettre .dwm.ma. Et si je fais ça, c'est exactement comme www. Donc, il faut savoir que quand vous mettez des noms ici, automatiquement, il y a le nom de domaine qui est associé après. Et donc, pour le nom www.dwm.ma, on associe aussi la même adresse. Et puis, si vous faites, par exemple, donc je vais sortir d'ici, si vous faites ping blabla.dwm.ma, on va voir que ça va nous répondre avec l'adresse ici 50 97 40 86, c'est-à-dire cette adresse. Et bien ça, c'est dû à l'étoile que j'ai ici, l'astérisque. L'astérisque, c'est un caractère générique qui désigne n'importe quel nom qui n'est pas au préalablement défini ici. Et donc, ça, c'est vraiment très important. Ça va nous éviter, si je dois créer plusieurs sites au-dessous de DWM, par exemple, je veux créer, je sais pas moi, data.dwm.ma, eh bien, ce nom, si je veux l'utiliser, eh bien, on va voir, puisqu'il n'existe pas ici dans la liste, donc automatiquement, c'est ce qui va lui s'appliquer, c'est ce qu'il y a dans le caractère générique. Alors, dwm.ma. Donc voilà, on voit très bien que l'adresse est correctement associée. Donc voilà, c'est ce que nous allons faire très souvent au niveau de ce fichier de zone. La plupart du temps, donc on va aller modifier cette adresse et on va mettre l'adresse de notre serveur. Donc il faut connaître cette adresse. Et là, ça va se faire quand on va acheter notre hébergement. Quand vous allez acheter votre hébergement, vous n'êtes pas obligé d'acheter l'hébergement chez Evergase. Vous pouvez mettre ça dans votre propre serveur ou l'acheter chez un autre revendeur. Et donc, il va falloir faire cette association, venir ici et modifier les trois, ici, mettre les mêmes adresses. Alors, pour ma part, donc ici, par exemple, quand on voit ça, vous voyez ici que là, j'ai associé à mon nom de domaine. J'ai associé ici, pour la messagerie électronique, j'ai associé les serveurs de messagerie de Google Suite parce que moi j'ai donc un abonnement avec Google Suite et donc enfin j'ai un abonnement donc nous avons un abonnement G Suite for Education et donc j'utilise les mêmes serveurs parce que là je suis dans le cadre d'une institution d'éducation et donc j'utilise les mêmes serveurs de notre solution G Suite. Et donc, on peut utiliser je peux utiliser de la messagerie gratuitement avec les serveurs de Google. Bien sûr, ici, les hébergements de Evergase proposent aussi de la messagerie, mais donc à chacun de voir quels sont les serveurs qu'il va mettre. Mais au moment où j'avais mis ça, par rapport à mon fournisseur de services qui est Google, eh bien, il m'a demandé de lui prouver que ce nom de domaine m'appartient.
eh bien, l'interface dans laquelle je suis maintenant, ici, DWMA, je suis le seul à y accéder. C'est très important de savoir parce que là, le DNS, c'est une responsabilité. Et donc ici, au niveau de contact, moi, je suis le responsable de cette zone. Alors, pourquoi je suis le responsable de cette zone? Parce que là, ma zone implique, là, je suis en train de travailler quelque part ici, supposons que ça, c'est DWM. Et donc là, je suis en train de travailler toutes les modifications que je vais faire ici au niveau de Edit Zone, je vais les faire ici. Toutes les modifications que je fais là, je vais les faire exactement ici. Mais cette partie DNS, c'est très important de savoir que le fournisseur de services Evergase, avec cette interface ici, il me donne accès. Les modifications que je fais ici, je les fais à la fois ici et à la fois dans le serveur de MA. Et donc, si je fais ici une modification, si je ne veux pas utiliser les serveurs de Evergase et je veux utiliser mes propres serveurs DNS, je peux le faire. Mais le fait de faire ces modifications ici, ça va les faire en même temps chez moi et en même temps, je vais pouvoir écrire dans les serveurs de MA. Alors voilà, donc ici, donc bien sûr, je ne vais pas faire ça. Et donc, on va se limiter à ça par rapport à l'achat d'une nom DNS. Donc, si on doit faire de la messagerie, ça doit se faire ici. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, arrobas, ça correspond exactement au nom de domaine. Et je dis que pour tous les messages électroniques, la messagerie électronique, toto@twm.ma. Donc, on va utiliser les serveurs de messagerie de Google pour le protocole SMTP. Et pour associer des noms à des adresses, donc on utilise le type A. Et ici, j'ai utilisé ça pour prouver à Google que je suis propriétaire de ce domaine-là. Ça, c'est Google qui m'a donné. Donc, il m'a dit d'ajouter ça. Et lui, il va accéder comme ce que je fais ici, là. Donc, à tout à l'heure, j'avais fait... Donc, j'utilise NSLOOKUP, c'est une commande qui permet d'aller savoir interroger le système DNS un peu comme le Whois. Et donc, si je lui dis set query égale txt et je lui dis twm.ma, eh bien, il va me donner l'enregistrement que nous voyons ici. Et c'est ce que fait exactement Google parce que qui est-ce qui peut modifier ce fichier? Je suis le seul à le modifier. Et donc, au niveau de Google, donc j'accède, je demande un service. Et pour lui, donc il faudrait que je lui prouve que je suis le propriétaire de ce domaine. Donc voilà, j'espère qu'on a fait un aperçu. Globalement, ce qu'il faudrait garder, c'est que plus tard, quand on va voir donc l'hébergement, on va identifier l'adresse IP de nos serveurs, de notre serveur, et on va venir dans ce fichier, on va remplacer ici pour associer la bonne adresse à notre nom de domaine. Et bien sûr, donc là, je vais faire valider, et voilà. Donc voilà, donc on va se retrouver dans l'étape suivante, l'achat de l'hébergement et la mise en place. Donc on va commencer par la solution hébergeur pour voir après la solution, donc d'acheter tout simplement un hébergement tout simple. Voilà, à la prochaine.